Bonjour, je profite d'un passage il y a quelque temps à Geek Ferries pour ressortir des cartons les kits que j'ai présentés là-bas à Celles-sur-Cher, et donc j'ai eu l'occasion et le plaisir de voir certains d'entre vous, chers abonnés, mais ce n'a pas été le cas de tout le monde, donc je me suis dit on va en profiter pour vous montrer un petit peu tous ces kits là. Je vous ai présenté déjà, j'espère, les kits épaves de Jakku, donc 5 kits qui s'inspirent des épaves que l'on voit dans Star Wars 7, mais j'ai présenté aussi là-bas un de mes kits faits entre guillemets à partir de rien, qui me permettent souvent de dire aux gens, si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut en modèle du commerce, n'hésitez pas à faire vous-même les modèles en question, et parfois avec tout simplement des éléments de récupération tout bêtes. Là il s'agit en fait non pas d'un modèle exact, mais d'une inspiration de l'univers Star Wars, donc un engin qui est supposé reprendre le Cloud Car, donc un engin double avec double cockpit qui sert d'élément de protection de la cité des nuages de Bespin dans l'Empire contre-attaque. Ce n'est pas une reproduction exacte de ce que l'on voit dans le film. J'ai utilisé en fait des éléments que j'avais à disposition et qui m'inspiraient pour faire ce vaisseau, mais il n'est en rien l'exacte réplique de ce que l'on voit dans le film. Pour autant, qu'ai-je utilisé pour ce Cloud Car? J'ai utilisé des verrines en forme de gouttes, 4 verrines en forme de gouttes que l'on utilise parfois dans des cocktails pour servir des petits hors-d'œuvre, des trucs faits avec des fruits de mer ou quoi que ce soit. Et je les ai mis ensemble pour former donc la base même de ce Cloud Car. Ensuite, j'ai utilisé essentiellement des grosses cuillères ici, en dessous, je vais voir si je peux oser, voilà, en dessous, voilà, ces bosses là, c'est encore des cuillères, et le tout est relié par donc l'élément moteur de propulsion qui a été fait avec pour la tige qui relie les deux éléments, les deux cockpits, des touillettes à café. J'adore les touillettes à café, et j'en ai utilisé encore ici, là qu'on voit a priori bien ici. Là par contre il s'agit d'un cache qui sert pour les rasoirs jetables. Les radiateurs par contre sont des éléments pris de kits de voiture. Et là très sincèrement je ne sais plus ce que c'était, j'ai trouvé ça dehors, un petit élément plastique quelconque qui s'est retrouvé dans mes pattes et que j'ai pu utiliser là. Sinon pour le cockpit, d'une pièce plastique avec la forme qu'il faut pour faire le haut de la verrière, et là on le devine, ici il s'agit de toutes petites cuillères que j'ai coupées à la bonne taille. Et pour continuer dans les cuillères, les cuillères ont été utilisées aussi pour l'arrière avec si je me trompe pas, des restes d'agrafes et de tiges, de coton-tige. Voilà. Sinon à l'intérieur, je vais zoomer un petit peu, c'est pas très beau, mais voilà. À l'intérieur, il y a des pilotes, ils sont pas fabuleux, ils sont pas super précis, mais il s'agit en fait de personnages, de petits soldats en plastique que je devine être au 1,35 et que j'ai coupé pour qu'ils puissent rentrer dans le cockpit. J'ai essentiellement donc le buste, les bras et la tête, et sur la tête j'ai mis un petit peu de green stuff. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs en français, mais donc une pâte bicomposante qui durcit à l'air et qui m'a permis de former en fait toute la partie casque, sur laquelle j'ai rajouté une visière qui normalement a dû être transparente, mais quand j'ai voulu la coller, j'ai oublié que la super glue et les pièces transparentes, ça faisait pas bon ménage, donc c'est le transparent est un peu voilé.
Sinon, le cockpit n'est qu'en partie transparent. J'ai mis des pièces transparentes pour l'arrière, j'en ai pas mis devant pour l'instant, parce qu'en fait j'ai fait des montants qui sont de faux montants qui sont supposés tenir donc la totalité du cockpit. Je n'ai pas très bien fait mes mesures, je fais souvent ça à l'œil, et là j'ai mis en fait des morceaux de touillettes à café assez particulières qui sont en croix, on va dire, et qui m'ont permis de simuler en fait les barres qui soutiennent le cockpit. Mais à l'intérieur en fait j'ai mis des fils de fer pour tenir ces éléments là. Dernière petite chose, je sais pas si là aussi je vais oser zoomer. Là vous voyez là une grille juste ici, et ça c'est le petit détail qui tue, c'est en fait une grille, un filtre que vous trouvez très facilement dans la robinetterie que tout le monde a chez soi, à la salle de bain, dans sa cuisine. Et donc parfois on change les filtres qui se trouvent dans les robinets, et donc vous trouverez des grilles qui sont en plastique, en métal, et si vous les réutilisez, si vous les trouvez, vous pouvez les couper avec les cisailles qui vont bien, mais ça peut donner des détails pas trop mal. J'allais oublier ça, mais il y a aussi des armes, des petits canons qui sont issus, je pense, d'éléments que j'ai récupérés de briquets, et pour les trous qui sont faits à l'intérieur, c'est assez particulier, c'est qu'en fait j'ai fait un trou dans les verrines, et pour obtenir cet aspect là, en fait j'ai commencé par placer une paille en plastique qui venait des supports qu'on utilise pour tenir les ballons de chez Quick, dans les restaurants Quick. Il se trouve que ces pailles en plastique sont dans un plastique qui est compatible, totalement compatible avec les plastiques de couverts plastique et surtout le plastique des maquettes, donc ça me convenait tout à fait. Je l'ai placé dans le trou, je me suis assuré que ça tenait bien, j'ai ensuite mis de la pâte époxy autour pour pouvoir combler les espaces éventuellement qu'il y avait et qui n'étaient pas très jolis. J'ai coupé ensuite au plus près du fuselage pour obtenir donc la forme que vous voyez en dessous. Voilà, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on sait comment s'y prendre, c'est très simple. Et donc ça c'est simplement inséré, je ne crois même pas avoir mis de super glue pour que ça tienne. Donc là c'était vraiment un pur hasard, mais ça tient très très bien, donc parfait. Et là encore on voit bien que rajouter du vrai métal, surtout quand c'est déjà troué, c'est parfait pour simuler des canons, des armes, des trucs dans le genre. Donc voilà, vous voyez ici donc un Cloud Car qui a été fait à partir entre guillemets de rien. C'est moins un kit bash qu'un scratch, c'est-à-dire que vraiment j'ai utilisé du matériel basique de récupération pour le réaliser. Ça reste quand même sympathique à faire, le résultat me plaît beaucoup. La peinture aurait été un peu mieux faite, je pense, si je l'avais pas fait en convention, mais pour l'instant ça me convient, et surtout ça me permet de vous prouver encore une fois que la seule limite concernant la réalisation de maquettes, c'est votre imagination et surtout votre inventivité. Voilà, n'hésitez pas à être créatif, et comme je dis souvent, pauvreté est mère d'inventivité. Il n'y a pas besoin d'avoir autour de soi beaucoup de matériel très coûteux pour pouvoir faire des choses sympas. Donc j'espère que cette vidéo et la présentation de ce Cloud Car vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous retrouve très très vite pour la présentation de très nombreux modèles kits de science-fiction.